Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors il n'y a pas d'intro face cam aujourd'hui, je pense qu'on a dû oublier. Enfin bref, après le petit déj, du coup on a décidé d'aller se promener un peu sur la plage avant de prendre la route en direction de Hoi An. Et là on a passé un super moment parce que sur la plage il y avait des pêcheurs qui étaient là et qui remontaient les filets sur la plage avec plein de touristes, des locaux qui regardaient s'il y avait du poisson et tout. Donc voilà, je vous laisse avec les images de ce super moment. Ce matin, dernier jour à la Manche. Là, on va faire des petits tests avec les drones de Paul. Et après, vers 11h, je crois, on va se diriger vers Hoi An, récupérer l'autre hôtel où on y reste pour 4 nuits exactement.
Regardez-les les deux là, qui essayent d'aller voir le beau gosse qui passe. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ce restaurant de village de poissons est apprécié par de nombreux clients russes, britanniques, américains et français. On quitte donc Da Nang en direction de Hoi An. On en a à peu près pour 1 heure de route, en longeant toute la côte et toutes les grandes chaînes d'hôtels les plus huppées, on va dire. On va passer également devant des manufactures de marbre qui se trouvent à côté de Marble Mountain. C'est 3 montagnes avec des temples à l'intérieur qui sont magnifiques. Pour le coup, on les a pas faites parce qu'on les avait déjà faites avec Paul, mais c'est sympa à faire. Allez, petite pause dans la vidéo parce qu'on a une petite anecdote à vous raconter. En fait, quand on est arrivé à l'hôtel, la première chose que j'ai faite, c'est ouvrir mon drone pour pouvoir faire des vues de l'hôtel. Et là, patatras, je le fais décoller et le drone s'en va. Il s'en va. Et j'arrive pas à le guider, j'arrive pas à le refaire revenir. Grosse panique. En plus, comme j'étais malade, j'étais fatigué, etc. Et par chance, Paul est venu à mon secours. Il est descendu tout en bas de l'hôtel. Je l'ai suivi par ailleurs après. Il a traversé la rivière pour aller de l'autre côté de la rive parce qu'en fait, le drone stationnait à un certain point. J'ai réussi à le faire descendre, essayer de le faire atterrir tant bien que mal. Et Paul a réussi à le récupérer. Une grosse frayeur. À peine arrivé, c'était la première utilisation qu'on voulait faire.
et patatras. Et tout ça, en fait, juste parce que j'avais mis le téléphone avec lequel je prends toutes les vidéos, qui n'avait pas de carte SIM, donc qui dit pas de carte SIM, dit pas de réseau, et qui dit qu'il ne capte pas de GPS, donc du coup c'était un gros flop. Bref, après ça j'ai bien compris qu'il fallait que je mette le téléphone que j'avais perso sur la télécommande pour guider le drone et que ça fonctionne correctement. Voilà, allez, c'est reparti. Et ben on est bien arrivé à Hoi An. Ouais. Il fait pas très beau, il fait un peu gris mais bon. Il fait 25-26, donc voilà. Le mec on soit en t-shirt et en débardeur. Ouais. On a bien posé nos affaires à l'hôtel, Ouais. qui est bien. Voilà. La piscine est sympa. Et là on a un petit peu faim, donc on va aller voir le centre-ville pour essayer de trouver à manger. Ouais, on est lundi. Oui, lundi, donc c'est notre 4e jour au Vietnam. Voilà. Le temps passe vite et donc mais on est tout contents. Allez, ciao. Bye. C'est plus loin, ouais. Damien qui essaie de se débrouiller pour aller me prendre une boisson. Et c'est catastrophique, catastrophique. Après avoir mangé notre kalo, on est parti du coup voir le pont japonais, parce qu'on l'avait en face en fait quand on mangeait. Damien ne connaissait pas, nous on l'avait déjà vu, et c'est vrai qu'il est super beau à voir, on peut le traverser comme ça, à l'intérieur il y a un temple, il y a quelques statuettes, et franchement il est vraiment magnifique.
On continue après notre périple dans les ruelles pour marcher un peu, découvrir, s'imprégner de l'ambiance. Il y a des lanternes partout, il y a des cafés, il y a pas mal de temples. Alors faut faire attention parce que il y a une année avec Paul, moi je pouvais pas rentrer parce que j'étais pas vietnamien, donc je pense que ça dépend. Et où il faut peut-être un ticket, un espèce de passe qui permet de visiter tous les temples du centre-ville. Donc bref, on continue notre balade et puis il y a une personne qui arrive vers nous à vélo, qui commence à nous parler, etc. En fait, c'est un propriétaire d'une boutique, un tailleur en fait. Et en fait, il nous a repéré les 3 gays qui marchaient ensemble dans la ruelle, tout ça parce que on avait peut-être des vêtements avec des marques gays, etc. Bref, du coup, il nous a dit mais venez voir mon magasin, etc., etc. Puis on a décidé de le suivre pour voir un peu ce qu'il proposait. Un petit stop dans la vidéo, juste pour vous dire qu'une fois qu'on est arrivé au magasin, on a regardé un peu les catalogues, Paul, moi et Damien, et au final, on s'est laissé un petit peu tenter, on doit dire, par certaines pièces. Donc Damien s'est fait faire un costume sur mesure. Paul, il a craqué sur 3 chemises manches courtes sur mesure, et moi un short et pareil, une chemisette. Donc voilà, l'avantage c'est que ils prennent les mesures directes, ils envoient tout, tu choisis ton tissu, tes finitions, etc. Et le lendemain, tu repasses dans l'après-midi et tout est prêt pour soit les prendre, ou soit justement réajuster, refaire des retouches pour que ça soit vraiment parfait et comme tu désires. L'avantage de les faire ici à Hoi An, c'est que c'est vraiment pas cher. Tu choisis ton tissu, c'est de bonne qualité et c'est ultra rapide. Donc faut vraiment en profiter à ce moment-là, même que ça soit les boutiques de cuir et autres, ça vaut vraiment le coup. Allez, c'est reparti. Ce musée, cette galerie d'art, en fait, de ce qu'on a pu comprendre, c'est que ça a été un désir du photographe Rehan de créer des connexions avec les populations et les cultures du Vietnam. Il a beaucoup voyagé à travers tout le pays pour rencontrer différentes ethnies et plus pour les photographier, s'informer de leur histoire, musique, les artisanats, etc. Et en fait, au bout d'un moment, les chefs de village ont donné des objets, des costumes, etc. Et il lui a fallu un lieu pour exposer toute cette belle représentation des ethnies. Et du coup, c'est pour ça que ce musée a été créé. À l'intérieur, vous y retrouverez justement des costumes, des portraits d'enfants, de femmes, d'hommes, etc. Et il y a une partie boutique aussi, vous pouvez acheter ces photographies justement qui sont magnifiques. Pour nous, on a acheté 2 petits cadres sur bois qu'on a ramenés chez nous et ils sont vraiment magnifiques.
je sens que je vais avoir mal. Mais j'ai décidé de couvrir mon ancien tatouage, de le faire au Vietnam parce que voilà, c'est le... Là, on est Dinba Tattoo, qui nous avait été conseillé par Juliette et Thibaut qu'on avait rencontrés à Ho Chi Minh. Voilà. Donc là, il va en avoir pour à peu près 4 heures, je crois. Ouais. Joli, hein. Eh oui. Pendant que Damien est parti se faire tatouer, moi je me fais couler un bain. A few moments later. On s'apprête à rejoindre Damien, voir si ça a bien avancé, et on va aller sûrement prendre un verre dans un bar LGBT. Un nouveau, parce que celui qu'on avait découvert il y a 4 ans, il a fermé depuis. 5 ans. 5 ans, ouais. C'était avant Covid. On va faire un test, on va voir si c'est bien ou pas. Ouais. I'll show you how to love. Oh, I'll show you how. On a récupéré Damien, il est vivant. Ouais, Ouais. j'ai mal. On a hâte de voir son tatouage. Ouais. Attends, je prends une photo, c'est joli, regarde Ewan. Regarde, montre. Et on sort du bar LGBT, qui est plutôt sympa. Alors il n'y avait pas énormément de monde, mais c'était sympa. Et c'est tenu par un Français qui vient de Rennes. Trop marrant. Alors ce soir, voilà ce que va manger Damien. Le Tin Kiu Kong Pan Trong. Et en gros, ça ressemble à ça. Et forcément, il a pris une bière locale. La rue. Et nous, comme on est des bons garçons, on a pris de l'eau pétillante. Fais ça bien parce qu'il n'y a qu'une seule prise. Hein. Fin de soirée pour nous. Et Damien, je crois qu'il attendit que ça. Le bain. La fameuse baignoire. Voilà. Et encore, faut qu'on y pense, mais on a des boules de bain aussi. La prochaine fois. Que Ewan m'a ramené de Belgique pour mon anniversaire. Là, en attendant, il profite bien après avoir fait son tatouage. Bonne détente et puis au lit. Voilà. Bisous, bisous.